Bonjour peuple du monde, bonjour peuple congolais, bonjour peuple du monde, bonjour peuple congolais. Alors, on disait que la promesse est une dette et que la promesse n'engageait que les personnes qui les tiennent. Donc, j'étais entre le discours de M. Denis Sassou Nguesso et de M. Emmanuel Macron, on va dire les présidents. Le président Macron, il a choisi un téléprompteur pour ce message de fin d'année, de début d'année. Et du côté de M. Denis Sassou Nguesso, il a préféré lire, en tout cas, ses feuilles, comme d'habitude. Et j'ai choisi de ne pas faire un différé. Je le ferai par la suite, d'aller dans ce format du direct. Et donc, j'ai eu des réponses concernant Emmanuel Macron sur sa fonction de président de la République. Dieu merci, et si je ne l'avais pas interpellé, il ne serait pas revenu au bon sentiment. Et tout le monde a entendu son discours, comme quoi qu'il avait des Français de l'étranger. Parce que quand on est élu président de la République, quels que soient les gens qui n'ont pas voté pour vous, vous devenez le président de tous les Français. Et donc, on doit être attaché à ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc, il a manifesté, le tir a été rectifié. Comment est-ce qu'on appelle ça? La feuille de route est claire. Que nous allons, ce changement tant attendu du logiciel français est mis en route cette année. J'ai bien entendu, j'ai bien interprété, j'ai pu lire entre les lignes du président Macron, c'est clair. Et merci beaucoup pour cela, d'avoir ce débat apaisé parce qu'il s'en prenait aux réseaux sociaux. Je l'ai tagué, je suis allé vérifier. Le président Macron, Emmanuel Macron, ça ne change rien. Et donc, il est encore sur Facebook, et tant mieux. Également pour M. Denis Sassou Nguesso, qui a parlé de la marche du Velmont. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, puisqu'il parlait d'un bilan rigoureux? Ah, merci, mais la connexion est lente, on va y aller. Il parlait d'un bilan rigoureux. Il a fait l'état de la nation. Il a parlé des incertitudes, effectivement. Lorsque on vient chercher le suffrage de Congolais, en prenant le temps comme une variable explicative pour expliquer son projet, sa vision politique, eh bien, on est tombé effectivement, on a été trahi par le temps parce qu'il avait parlé des Safou. Aujourd'hui, la pluie est passée par là puisque il avait organisé les sommets des 3 bassins sur le climat. Il y a eu ce montée des eaux et aujourd'hui, tout le programme de M. Denis Sassou Nguesso est par terre. Je pense à Ségolène Royal avec la ministre Matondo, qu'elle reparte un peu là où elle avait planté l'arbre. Semble-t-il que le désert a avancé. Et là, la pluie est venue, en tout cas, mettre à nu tout ce projet farfelu de Denis Sassou Nguesso. Et donc, il a parlé de l'embellie de l'économie. Je ne vois pas, parce que les Congolais, ils ont passé, en tout cas, les fêtes de fin d'année, les pieds dans l'eau. Je ne vois pas où est l'embellie. Maintenant, au niveau de ce qui va, en tout cas, dicter le futur congolais, les hommes politiques congolais n'ont pas été à la hauteur. Je pense à Gavé, qui se projette en 2026. Je ne sais pas s'il mesure la souffrance du peuple congolais. Je vais faire cette pyramide en 3 niveaux. La grande base, ce sont les Congolais, la majorité des Congolais qui vivent avec
2 euros par jour. Après, le deuxième niveau de ma pyramide, c'est le Tamboshi, qui s'est accaparé, en tout cas, d'une bonne partie de l'économie de notre pays. Après, au sommet de la pyramide, vous avez la famille Nguesso, c'est ce pouvoir qui était régional, tribu maintenant, qui devient un pouvoir familial sans penser à Ngolondele, le père, qui disait que ça devient une épicerie familiale. Et quand on confisque tous les dénis de l'État, des Congolais, ce pays se bloque. Et donc, il parle de réforme structurelle, je ne sais pas comment. Il a parlé de jeunes, alors qu'il faut faire feu de tout bois, comme le disait l'un de meilleurs premiers ministres en France ici. Je pense à Édouard Balladur, qu'il fallait faire feu de tout bois. Et quand il s'adresse à la jeunesse, désolé, bon, on n'est pas à Brazzaville, il y a des coupures de courant quand même, bon, ça c'est automatique, il fallait qu'on mette la lumière, et donc, monsieur Denis Sassou Nguesso, il se perd dans ce qu'il raconte, parce qu'il parle de la jeunesse, selon les Nations Unies, quand on parle, puisqu'il a décrété que ça serait l'année de la jeunesse, entre-temps, les bourses ne sont pas payées, je ne sais pas si c'est un bilan rigoureux, et donc ce qui fait que, selon les Nations Unies, quand on parle de la jeunesse, on parle de 15 à 24 ans. Donc il y a une bonne partie des Congolais qui sont exclus, et ce conflit des générations est insupportable. Réforme sociale majeure, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il entend réforme majeure sociale, mais je pense qu'il faut partir des ressources de l'État, les 70% des recettes des totales finances, c'est ce qui constitue l'essentiel du budget congolais. Il faut, moi j'avais proposé, effectivement, de faire ce recensement général, j'étais suivi, sauf que, toujours ce grand mensonge, des amis de Denis Sassou Nguesso qui le conseillent très mal, parce qu'on peut faire un recensement par imagerie satellite. Et donc, nous avons les chiffres des Nations Unies. Cette population estimée à peu près à 5 700 000. Et donc, là, je pense que pour les climats des affaires, nous sommes mal barrés. Lutte contre la pauvreté, oui, et si il pense lutter contre la pauvreté, il a encore repris ce que j'ai avancé, parce que j'avais dénoncé Denis Sassou Nguesso, qui avait promis faire son discours à 20h comme tout le monde. Dès que j'ai fait ses croche-pieds, j'ai essayé un peu de le tacler politiquement pour lui sortir le verre, je ne sais pas, dans le nez, comme il a dit ça, dans le fruit, ou le fruit dans le verre. Et voilà, décontenancé, il a commencé à hurler. Il voulait que parler aux militaires. Il en a choisi un échantillon de quelques bonhommes qui disaient qu'il y avait une faute, mais il y avait une faute avérée au niveau du stade de Ornano. Je pense qu'il faut sanctionner le chef d'état-major, ce monsieur de la grande muette, qui reste toujours muet, parce que c'est une déformation professionnelle. Et donc, il est encore venu sur mon terrain de prédilection qu'il fallait réduire la pauvreté. Alors là, je préfère, pour ne pas me fâcher avec le président français, un Congolais m'interrogeait, il se reconnaîtra aujourd'hui que finalement, le malheur des Congolais, c'est pas que les Congolais sont devenus amnésiques. Je ne prends pas tout à fait, on verra bien. C'est pas que les Congolais sont devenus amnésiques. C'est Germain, il se reconnaît, il m'a dit que lorsque un chien mord un enfant, on ne va pas déranger tout le quartier, il faut aller voir le propriétaire. Je lui posais la question,
c'est qui le propriétaire? Il m'a dit c'est la France, et c'est vrai. Parce que nous devons cette grande misère, ils se reconnaîtront, on n'a pas peur d'avoir ce débat direct comme ça, frontal, c'est bien, pourvu qu'il soit apaisé. C'est pourquoi j'ai rassuré Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron qui voulaient venir par cette force brute que j'ai qualifiée brute. On sait très bien que la violence n'appelle que la violence, et donc je me suis mis dans la posture. Hein. Moi, je suis en politique, c'est une posture que j'ai, c'est-à-dire, je me suis mis dans la peau de celui que j'aimais bien, qu'on continue à appeler professeur jusqu'au niveau de l'hémicycle, Raymond Barre, qui disait qu'il n'y avait pas d'ennemis en politique, il n'y avait pas aussi, comment on appelait ça, des ennemis. Donc, il parlait que des contradicteurs. Donc, c'est de la contradiction que j'ai la lumière, à moins que on reste dans l'opacité, dans les ténèbres. Et donc, c'est ce que disait aussi pour la France. Je rappelle au président Macron, il disait qu'il y avait une panne au niveau de l'ascenseur politique et que le sommet de l'État avait du mal à parler avec le grand nombre. Il fallait corriger cela. Et c'est ça aussi qu'on appelle la démocratie. C'est la liberté, après que la liberté. Et puis, le respect dans cette décision, donc je n'ai pas apprécié. C'est le râteau aussi en même temps. Je prends cette technique de Raffarin, même si l'homme, je suis souvent distant avec lui, de dire que lorsque le président Macron s'engage dans cette discussion sur l'immigration, il sait bien qu'il y a des Noirs, hein, parce que maintenant on va mettre les couleurs sur place, qui ont voté pour lui. Et lorsque un magistrat prend une décision de contrôle, parce qu'il s'agit de l'immigration, eh bien, il met une commission rogatoire, et nous sommes tous confondus là-dedans, et ce n'est qu'après coup qu'on va distinguer celui-là étranger, celui-là n'est pas étranger. Et je mets dans le paquet aussi des Antillais qui n'ont pas la double nationalité, qui sont français à la naissance, avec la même peau que la mienne. Et donc, c'est du faciès, heureusement, assez vite, puisque j'ai tagué le président Macron pour que le reste du monde comprenne et qu'il devait avoir une discussion apaisée à la manière de Jacques Chirac, qui disait que le débat politique ne peut qu'être apaisé. Et donc, si je n'étais pas là aujourd'hui, la feuille de route de la France serait encore flot des plus belles. C'est clair maintenant, le logiciel est nouveau, parce qu'il a tendu la main, parce que il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Ces discours que les Français et les étrangers ne comprenaient pas, ils sont aussi nos boucliers sur le terrain, parce qu'il y a tellement de puissances qui partent à la conquête de l'Afrique, cette proie, on va dire, fragile, et qu'ils étaient là, nos garants, nos représentants. Et donc, l'emballement d'un chef d'État, je ne comprenais pas, et surtout qu'il avait demandé la rescousse, le secours aux diplomates. Quand on parle de la diplomatie, c'est la sagesse, il y a une certaine finesse, on ne peut pas aller d'une manière brute comme ça. Et donc, d'ailleurs, on n'a jamais fait la diplomatie avec une corde raide. Il faut, si on n'arrive pas à discuter à la place du monde, on peut emprunter des tunnels, ce que j'ai appelé, je pensais un peu à Oslo, cette rencontre, parce que nous sommes au Moyen-Orient, de Arafat avec le Premier ministre Arabine. Ils ont même été, je pense, nommés prix Nobel de la paix à cette période, quand ils étaient à Oslo. Et donc, nous devons faire feu de tout bois. Et donc, pour envoyer le message, le mien, parce que tout le monde est venu sur mon terrain, au Moyen-Orient, je parlais du père Abraham, pour dire qu'il avait des enfants, il était polygame, pour faire passer ce message de paix. J'ai aussi, je me suis embarqué du côté
des Slaves, pour dire que c'était le même peuple et que la guerre, avec tout son cortège, ne pouvait que nuire à la race humaine et que ce n'était pas bon. La guerre, c'était un anéantissement d'un peuple. Après les Slaves, cette guerre qu'on voulait en tout cas transposer clairement du côté du Nigeria, du Niger, on va dire, comment on les appelle, pas les Yoruba, les Haoussa, c'est le même peuple, et donc c'était malsain et ça a beaucoup dérangé cette politique de la France où l'armée française s'est retrouvée dans une situation de son domicile fixe. Ils sont partis du Mali, on n'en voulait plus. Ils ont atterri au Burkina Faso, là aussi ça n'a pas tenu. Ils sont retrouvés au Niger, mais quand je vois le Niger, je vois le Tchad. Le Tchad, bon, ce positionnement géographique entre les deux fois le Tchad, qui se situe toujours très mal. Je pense à Berlin, cette façon qu'on a balkanisé l'Afrique. Des fois, le Tchad se perd, et donc il y a cette frontière pour ne pas atterrir au niveau du franc CFA. Là aussi, cette monnaie qui fait beaucoup de mal en Afrique, qui n'est pas convertible. On n'a pas vu l'euro belge, l'euro français, l'euro allemand, et j'en passe. Et quand on a eu cette discussion avec Morrison, ce grand professeur qui incarne le franc CFA, j'étais avec Kemayou, ce journaliste, nous avons eu ces débats contradictoires, apaisés, et donc c'est ça, le débat politique que voulait fuir le président Emmanuel Macron, et puis aussi Sassou Nguesso qui a mis des moyens considérables, ce qu'il appelle les influenceurs. Là, les pluies sont tombées au Congo, la vérité est là, il n'y a pas meilleur architecte que la pluie qui a réglé les comptes à Denis Sassou Nguesso, et donc je ne vois pas la rigueur de sa gestion, c'est plutôt une vue de l'esprit, et donc choisir que les 18, les 15, les 14, non, les 15 ans et 24 ans, c'est aller un peu vers ce conflit de génération. Je suis un homme du compromis, sans compromission, et donc la distraction ne s'est pas arrêtée jusqu'à décréter 2024, année de la jeunesse. Cette jeunesse n'a pas sa bourse, et donc je ne sais pas de quelle jeunesse on parle. Eh bien, tous ceux, ces générations qu'on a sacrifiées, comme disait André Milongo, notre grand frère, qu'il n'y avait pas un âge, il est venu très tard dans la politique. Est-ce qu'il fallait les placer parmi ces vieux politiciens? Je ne pense pas. Et lorsque ceux qui sont de ma génération n'ont jamais connu la fiche de paye, ce que j'appelle un bulletin de salaire, alors comment il faut les classer dans la vie sociale. Et donc, de la transition annoncée par le président Macron, il a raison, il faut aller très vite d'ailleurs, et puis essayer d'aller enrayer la pauvreté. Et donc, c'est ce que moi j'ai dit tranquillement, avec les mêmes mots, pour que le binational n'ait pas à se fâcher avec son président de la République, Emmanuel Macron. Et donc, transition, ça veut dire transition politique au Congo. M. Sassou Nguesso, on est d'accord, il faut aller, je vais répondre à ce qu'il a dit, comme moi, la réduction de la pauvreté. Et ça passe par ce dialogue tant attendu au Congo. J'ai proposé, en ce qui me concerne, je ne suis pas un homme, je suis un homme du compromis, sans compromission, et donc j'ai proposé ce gouvernement 50-50 pour apaiser la vie politique. Et quand on dit apaiser, et donc Moukoko, le général Moukoko, et puis les autres, ces détenus politiques, ils n'ont plus leur place en prison, parce que celui qui voulait abattre l'avion du président de la République, c'est un grand frère,
le général Dabira. Il est dehors aujourd'hui. Et donc, je pense que assez rapidement, il faudrait que les enfants d'une seule mère, notre mère de la République, se retrouvent autour d'une table, ce qu'on appelle le mbongi chez nous. Et j'avais ajusté pour essayer de dépasser la coutume, parce qu'une fois n'est jamais coutume, une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire ces droits qui est en deçà du droit moderne, classique, et même dans le droit classique, quand on parle d'Imbongi, il faut y aller, et quand ça ne va pas, il faut interrompre la discussion, et j'avais introduit le Monfundu. C'est ce qui existe aussi ici. On peut toujours faire des suspensions de séance pour aller, en tout cas, vers le peuple, de demander est-ce qu'il faut continuer cette discussion. Et donc, les amis, voilà qui regarde, merci Berthelou, Kin Henrietta, Prince Missengue regarde, et donc je demande aux Congolais, vous avez compris, c'est de taguer ce direct en direction du président Macron, parce que je pense que j'ai demandé qu'il revienne dans le débat démocratique, politique, le débat moderne, des réseaux sociaux. Je suis allé voir son discours, en tout cas je l'ai posté, pour avoir cette comparaison politique. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, il fallait comparer ce qui est comparable. Nous ne sommes plus distants les uns des autres. Nous avons choisi de vivre dans ces villages planétaires où la distance ne fait plus force de loi. Et donc, merci, hein, il faut le dire, il faut reconnaître. En politique, il y a eu ces changements, en tout cas positifs, du président Macron. Il a fait des routes claires, qu'il faut aller très vite dans les changements, la transition écologique, la transition politique au Congo, sinon le Congo est foutu et fini. On ne parlera plus du Congo, sinon on va s'arrêter à ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Et donc, assez rapidement, il faudrait que les Congolais se retrouvent pour changer ce cap-là. Les Congolais souffrent. Et donc, je regrette la non-réactivité déjà de l'homme politique. C'est pourquoi je n'ai pas mis le président d'initiation Nguessan en étau. On va dire en étau. Il fallait déjà le bousculer, hein, et puis par la suite, recadrer le débat. Et quand j'entends ces hommes politiques qui veulent aller en 2026, ce ne sont pas des hommes politiques. Et puis, monsieur le statisticien, le meilleur en matière de recensement, Miressa, qui est complètement absent de ce débat de recensement. Alors, je viens corriger à la place de tout le monde que c'est farfelu. On pouvait passer par imagerie des satellites, simplement pour avoir cette représentation. Et donc, dans les zones marécageuses, ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable. Lorsqu'on avait inauguré cette route, je pense au Kouya, là où il y avait le défunt, Henri Lopez avec l'initiation Nguessan, père son âme, ce paysan qui demandait simplement s'il pouvait avoir l'Internet au lieu de traverser les 100 mètres et que ça devenait un peu trop lui demander. Alors, j'avais regardé cette route avec, ce sont des images, et tous les Congolais, on peut les revoir, puisqu'on a fait le recensement de la population de l'habitat. Je n'ai pas vu des riverains, comme sur la route de Kinkala. Ce sont des électeurs invisibles. Il y a pas, on les a pas quand même une roue. Il y a ce qu'on appelle des riverains. On ne les a pas vus. Je peux encore montrer ces images-là. Je pense que cette façon de faire n'est pas bonne. Donc il n'y a pas de rigueur, monsieur l'initiation Nguessan. Et donc je pense que le Congo est un héritage commun de tous les Congolais. Moi je n'en veux pas à l'initiation Nguessan. Je pense qu'il faut penser aux 4 générations, et dont vous êtes la première génération, et c'est un privilège d'avoir occupé encore la lumière. Je reviens.
Donc, voilà, je commence à avoir des problèmes de lumière, mais c'est chez nous ici, je suis en France, et c'est automatique, ça s'est arrêté. Et donc, voilà ce qui se passe dans mon pays. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, c'est un privilège. En plus, vous n'êtes pas venu par la voie légale pour devenir le président du Congo. Vous avez été armé par M. Chirac. Il a reconnu, il a revendiqué, il a demandé pardon pour ça, qu'il avait fait beaucoup de mal aux Congolais, parce que, qu'on le veuille ou non, je dis bien, Total Énergie, hein, j'ai le courrier, j'ai participé à l'offre publique d'achat, que finalement, c'est Total, Total Énergie aujourd'hui qui devrait drainer, parce que le Congo a besoin des investisseurs. Mais vu la taille de ces entreprises par le chiffre d'affaires, leur trésorerie est faible pour s'expatrier, et aussi c'était bien ces Français de l'étranger qui ne veulent pas être seulement des assistés comme ça, vivre des allocations familiales. Eh bien, il m'avait demandé, lorsque j'étais candidat à la députation française, d'aller chercher des crédits relais, parce que vous avez des Brésiliens, tous ces pays qui s'embarquent aujourd'hui en termes d'investissement, de bâtir les infrastructures. La Turquie qui est là, qui a battu le record des Chinois. Nous, on parle de 2 tours jumelles, à Kinshasa, il y en a 4, qui sont sortis de terre comme ça. Bon, ça a consolidé un peu monsieur le président de l'autre Congo, le sortant, comme on l'appelle, il faut que je me rapproche aussi de lui. Tshisekedi, voilà, qui a bénéficié par le père d'avoir cette structure de parti, enfin. Bon, c'est une petite parenthèse, je vais la fermer rapidement, d'avoir cette ouverture, puisque je pense que c'est son dernier mandat, et que les Fayoulou se rapprochent aussi de lui. On n'est pas obligé de suivre la démocratie, la manière d'ici. Je pense que c'est vrai qu'il y a un seul fauteuil. Il m'expliquait hier, même si on est du même père, même mère, s'il y a un fauteuil, lui voudrait être président, moi je voudrais être président, et après, chacun, voilà, avoir midi devant sa porte, ça se termine des fois comme ça, même si on est des mêmes pères. Il me faisait remarquer, on a vu, je pense, en Pologne, le frère est président, le petit frère, l'un des frères, on va dire, Premier ministre, ils n'étaient pas dans les mêmes courants politiques. Alors, bon, je pense que Fayoulou a tout à fait sa place au Congo. Ça sera encore une perte de temps, tout est moment, tout est changement. Ce qui m'a ébaléqué, donc à la sociétés. Et donc, je demanderai au président Tshisekedi d'avoir cette main tendue, parce que nous avons besoin de tous les enfants. Quand je parle du Congo, Brazzaville, d'ailleurs, M. Sassou Nguesso, on a profité de mettre la confusion quand il parle de l'embellissement de l'économie du Congo. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas distinguer les deux Congos, dans ce flou, ils voulaient passer, non. Les Congos, actuellement, tout est inondé. Je vais demander à Ségolène Royal de repartir au Congo. Et semble-t-il que, en plantant des arbres, ça allait arrêter l'avancée du désert. Et donc, la pluie. Alors, quand vous prenez, j'ai pris un exemple, le plateau de 15 ans. Ce n'est pas possible, la terre est surélevée, la mer, le fleuve Congo est en bas. Et il fallait préparer des dunes, des digues surélevées, certains endroits, parce que même je regardais, personne n'est à l'abri, il n'y a pas de prévisions. On fait attention en Hollande, bien sûr, avec ce naufrage, cette catastrophe qui avait emporté 1800 personnes, c'est récit dans la mémoire des Hollandais. Et donc, c'était une grande école. Et donc, avec ces terrains accidentés que nous avons au Congo, on n'a pas su en faire des bassins de rétention d'eau, la captation de l'eau, et puis on pouvait couvrir, on pas couvrir. Et lorsque j'ai fait ces séjours dans la rue Tumbi, au Congo-Brazzaville, il y avait des caniveaux d'une hauteur
je ne sais pas, de 50 cm, et c'est même pas couvert, c'est un danger même pour les véhicules, pour tout le monde. Et puis M. Sassou Nguesso parle d'un bilan pour eux. Nous avons l'espace, nous avons le temps, nous n'avons pas cette municipalisation accélérée, spatiale, et ça nous a causé beaucoup de problèmes. Et donc, il faut qu'on revienne au bon sentiment. Oui, il parle d'ouverture. Il faudrait que dans ce recensement qui était juste, que j'avais demandé, ça allait nous permettre, en tout cas, d'avoir cette politique familiale rigoureuse, que les Congolais, hein, qu'on ne développe pas la mendicité au Congo, ils n'ont pas l'allocation familiale, et tout ça, ça manque. Et puis, on me parle de la rigueur. La première crise, elle est statistique. Hein, et donc, ces mensonges qu'on a produits à la place du monde, ils vont vérifier ça, puisque la population du Congo est connue par la Banque mondiale. Ils ont utilisé ce qu'on appelle cette imagerie satellitaire, par les satellites, est terminée. Et donc, oui, il faut... voilà, c'est un premier message. Je ne vais pas trop prendre du temps, parce que j'ai calculé. C'est une réponse, c'est tout à fait normal, que je prenne aussi le temps de la réponse. Macron, 12 minutes par là, ou 13, les deux. Je pense que M. Sassou Nguesso s'est très bien copié, le président français. Donc, il en a profité de nous faire 12 minutes avec la même rhétorique. On l'a entendu, l'école il chant, un chant dans l'école, les chants partout. Alors, les Congolais, même s'ils parlaient des Safou, il faut aller voir la taille des Safou congolais. Bon, Dieu merci que tout ça n'existe plus. Nous voulons bâtir un autre Congo avec tout le monde. Sur ce, je vous dis un grand merci, et merci à Berthelou, qui est là tout le temps. Et puis, cette discussion que j'ai eue avec Amona, il se reconnaîtra, c'est un promotionnaire à moi. Et on a eu cette discussion sur la jeunesse. Il parlait, la jeunesse, oui. Vous allez voir, au niveau des standards internationaux, on parle de 15 ans avec 4 ans, donc c'est passé. Et donc, il faut d'ailleurs éviter ce conflit de génération. Et maintenant, il faudrait qu'on se mette au boulot, parce que le gouvernement Makosso n'a même pas produit un seul emploi. Et donc, le travail, puisque ça se parle de paix, le Congo n'est pas en guerre. Voilà, effectivement, la confusion venait de là. Et ça se ne parle que de paix, de paix, de paix. On a cru, parce qu'il y a une confusion entre les deux Congos, on a cru que le Congo était à Kivu, là-bas, où M. Kagame, c'est comme bandit. Bon, moi j'ai vu des invectives, hein, entre Tshisekedi et ce n'est pas digne pour l'Afrique, avec M. Kagame, l'autre qui disait, c'est même de tirer une seule cartouche, tu verras. Bon, donc, M. Tshisekedi, je vais prendre la pensée, la manière, la politique, puisque j'ai fait mes classes politiques en France. J'aimais beaucoup Bernard Ponce, quand lorsque le défunt Michel Rocard rêvait, en plein discours de politique générale, je rêvais, il dit, il ne s'agit plus de rêver, vous avez cherché le pouvoir, vous l'avez, maintenant il faut exercer. Maintenant, on attend de Tshisekedi, alors de se mettre assez rapidement avec Kagame, et qu'on n'entende plus l'écritement des balles au Congo, nous n'en avons pas besoin. L'Afrique a besoin de sa croissance, que je disais partager, c'est le travail. Maintenant, la guerre, c'est fini. On n'a pas besoin de guerre. Et donc, nous devons bâtir cette Afrique avec tout le monde. J'espère que le message sera entendu à Brazzaville, le message sera entendu à Kinshasa. J'espère que ce message sera entendu à Kigali. Et sauf que le comble des Africains partager ce message d'espoir pour cette partie de l'Afrique centrale qui est un peu en retard. Sur ce, je vous dis un grand merci. J'essaierai de mettre l'hymne national, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup.